Bon, ce que vous voyez là, ce sont les critiques qui sont faites récemment sur l'émission Les 12 coups de midi, diffusée tous les midis sur TF1. Alors je voulais comprendre pourquoi ces critiques. Qu'est-ce qui se passe réellement avec cette émission? Avant tout, je vous invite à ne pas harceler ou attaquer Emilien, le candidat actuel, qui n'y est pour rien dans cette histoire. Au long de la vidéo, vous le verrez. Je vais commencer par expliquer le principe de l'émission pour les moins assidus. Alors, les 12 coups de midi, c'est une émission diffusée sur TF1 sur le créneau du midi. Elle réunit 3 candidats qui viennent pour tenter de détrôner le champion, le maître de midi. L'émission commence avec une première question pour le champion avant d'accueillir les 3 autres candidats. Une fois que les autres candidats sont présents, Jean-Luc Reichmann, le présentateur, lance la première partie, le coup d'envoi. À tour de rôle, les candidats se voient poser une question avec 2 réponses. Il y a une réponse visible pour eux et une autre masquée. L'autre, si ils ont bon, ils restent au vert. Sinon, ils passent à l'orange, et s'ils étaient déjà à l'orange, ils passent au rouge. Le premier à passer au rouge tombe dans un duel. Il doit choisir un candidat qui devra répondre à une question. Si ce candidat choisit à bon, il continue, et celui au rouge est éliminé. Si le candidat choisit à faux, il est éliminé, et l'autre reste. La question posée dépend de 2 thèmes proposés au candidat choisi, qui prend le thème qui lui parle le plus. Une fois ce premier duel passé, ils ne sont plus que 3, dont le champion, s'il n'a pas été éliminé. Jean-Luc Reichmann lance le coup par coup. Deuxième partie de l'émission. Cette fois-ci, il y a une question et 7 propositions, dont l'une est fausse. Celui qui répond la proposition qui est fausse passe à l'orange, puis au rouge. C'est le même schéma. Il y a encore un duel, le deuxième et dernier. Et c'est le même principe. Il choisit un candidat qui choisit un thème, et on lui pose une question. Et il est éliminé s'il a faux. Sinon il reste. Ensuite, ils ne sont plus que 2. C'est la 3e partie. C'est le coup fatal. Le coup fatal fonctionne ainsi. Un chrono de 60 secondes est attribué aux 2 candidats. On commence avec le maître de midi, ou celui qui l'a détrôné. Dès que Jean-Luc Reichmann prononce sa question, le chrono défile et pour que le chrono s'arrête et qu'on passe au candidat adverse, il faut donner la bonne réponse, sinon une autre question est posée. Et le chrono défile toujours. Une fois que l'on a donné la bonne réponse, le chrono s'arrête et c'est le candidat adverse qui se voit poser une question avec son chrono qui défile aussi. Le premier dont le chrono est écoulé est éliminé. L'autre est qualifié et reviendra pour l'émission du lendemain. On passe ensuite avec le maître de midi à la 4e partie, le coup de maître. Cette fois-ci, il ne se bat pas contre des candidats, mais il se bat pour gagner de l'argent. En fait, au début de l'émission, tout le monde part avec une cagnotte de 10 000 €, et si on est pris en duel, et que l'on gagne le duel, on grimpe sa cagnotte à 20 000 €. Et si on est pris en duel 2 fois et qu'on gagne 2 fois, à 30 000 €. Ainsi, pour le coup de maître, on peut avoir 10 000, 20 000 ou 30 000 € en jeu, à partager de moitié avec un téléspectateur. Il y a 5 questions. Si on gagne les 5, on a la totalité de sa cagnotte, à partager. Si on perd à une question, on perd 1 0. À 2, on en perd 2. 3, on en perd 3. Et plus de 4 fautes, c'est 0 €. Le tout toujours à partager avec un téléspectateur. Depuis 1 an, il faut faire un coup de maître, répondre bon aux 5 questions pour participer à la dernière partie de l'émission. L'étoile mystérieuse. C'est une image avec plein d'éléments rattachés à une célébrité, qui sont des indices, et le tout est caché par des cases. Chaque bonne réponse au coup de maître dévoile une case. Les éléments apparaissent et quand il n'y a plus de cases, le visage de la célébrité. Il peut se passer plusieurs semaines avant que l'étoile soit trouvée. Donc l'enjeu pour le champion, c'est de rester le plus de jours pour pouvoir proposer un nom. Et si c'est le bon, gagner l'étoile, avec une voiture
des objets high-tech. Et maintenant, il faut faire un coup de maître pour proposer quelqu'un. Ce qui fait que même en ayant le nom de la personne, le champion peut ne pas pouvoir proposer car il n'a pas répondu bon aux 5 questions. Bon, maintenant, parlons des coulisses. L'émission gagne sa croûte, comme tous les jeux télévisés, via les appels surtaxés et les spots publicitaires. Il est donc important pour eux de générer des audiences conséquentes et quotidiennes. Retenez bien ça, car c'est l'enjeu du trucage. C'est ça l'épreuve? Alors non, ce qui a dérangé certains téléspectateurs, c'est ce qui va suivre. On va reprendre l'émission, mais on va analyser les questions du champion actuel, Émilien, qui est actuellement le meilleur maître de midi de l'histoire de l'émission, avec plus d'1 million d'euros de gains et plus de 300 participations. Et il devrait dépasser les 400 selon les rumeurs. Car les émissions étant tournées bien avant, on peut le savoir de cette façon. Alors, avant tout, je rappelle que ça ne sert à rien de s'acharner sur lui et que deuxièmement, il ne démérite pas. Il a une grande culture et est très calé sur certains sujets. Ah oui, petit avant-propos. Sachez que les candidats remplissent une fiche après avoir été sélectionnés par la production, où ils décrivent leur domaine de prédilection et les domaines où ils sont moins à l'aise. Par exemple, être très fort en histoire, géo ou en sport, mais être très médiocre en musique ou film. Ça aussi, ça alimente pas mal l'histoire du trucage. Pour Émilien, maître de midi actuel, ses thèmes favoris sont l'histoire géo. Il est étudiant en master d'histoire, la littérature au 19e notamment, et la mythologie. Vous verrez que ces questions sont souvent orientées sur ces thèmes. Alors je vais commencer par le coup d'envoi. J'ai sélectionné des questions. Je vous invite à mettre sur pause pour lire les questions. Au coup d'envoi, le cas le plus flagrant de trucage, c'est que les candidats, appelés invités d'ailleurs, ont des questions un peu aléatoires et diverses. Le maître de midi, lui, a des questions plus terre à terre, et souvent sur ces thèmes. C'est parti. D'abord, les questions de candidats divers qui ont participé à l'émission à des mois d'intervalle parfois. Maintenant que vous avez vu le type de questions qu'on leur pose, voici les questions du champion.
Ce schéma se répète à chaque émission. Maintenant, si on étudie les duels, lorsque le champion est pris en duel, la production lui balance souvent une question très facile. Ça leur offre deux intérêts. D'abord, le champion reste et ça fidélise l'audience qui veut voir jusqu'où il ira. Et puis, ça augmente sa cagnotte à partager avec un téléspectateur qui devront appeler ou envoyer un message surtaxé pour espérer remporter la cagnotte. Voici les questions types habituelles. Et voici celles que le champion a régulièrement. Il a peu de chances d'être éliminé avec de telles questions. Quand il n'est pas pris en duel, on lui pose la question une fois que le candidat qui est choisi pour le duel a répondu. Et bien souvent, par déduction et hasard, il arrive à avoir la bonne réponse, sans connaître l'histoire ou le contexte. Quelle place est décorée d'un obélisque égyptien haut de 25 mètres. Alors, elle a dit, oh, j'y étais hier, c'est la place de la Concorde. Sauf que, bon, il y a un truc qu'il faut savoir, Jean-Luc Reichmann, qu'est-ce qu'il fait? Jean-Luc Reichmann, il dit, oh, je sens que... Et c'est pas du tout, il a rien fait, Emilien. Sauf qu'à partir du moment où Jean-Luc Reichmann pose la question à Emilien, Emilien, il sait que c'est pas la bonne réponse. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, ah, je me pose une question par rapport à la taille. Bon, ça, c'est vrai que la taille, on sait pas bien. Et puis après, il a dit au pif, place Saint-Pierre, mais il a dit au pif, il aurait très bien pu dire la place Saint-Marc, etc. Mais à partir du moment où il a dit au pif, après, Jean-Luc Reichmann, oh, qu'est-ce que vous êtes fort? Il l'a dit au pif, oh là là là, qu'est-ce qu'il est énervant avec ça. Mais il n'y a rien de concret. Même si ça alimente les critiques, je ne le mettrai pas comme argument du trucage, car c'est impossible à vérifier si on lui souffle la réponse, ou qu'il a la réponse sur son écran, et puis selon moi, ça va trop loin. Passons au coup par coup. Bon, ici, c'est plutôt aléatoire car tout le monde répond à la même question. La production a tout de même une solution pour préserver le champion, lui balancer des questions à sa portée, mais pas à celle des autres candidats. Mais c'est souvent ici où le champion fait tout de même des erreurs et passe au rouge. Et après, en duel, la personne qu'il choisit aura une question très difficile ou à piège pour le sauver lui. Donc je vous passe le type de question qu'il peut y avoir, mais il n'y a pas vraiment de trucage ici, car c'est le seul moment où le maître de midi peut passer au rouge et la production le couvre après. Maintenant, on passe au coup fatal.
Alors, ici, le maître de midi a clairement des questions autour de ses domaines favoris. Mais quand ce n'est pas le cas, il a une question facile derrière, pour que son chrono ne défile pas trop longtemps. Alors, pour que vous vous situez, lorsque c'est le champion qui répond, l'autre candidat est légèrement grisé. Quand ce candidat répond, le champion est grisé à son tour. Voici les questions, et je vous indiquerai quand c'est une deuxième question facile qui est donnée au champion, car il a échoué à la première. Ainsi, vous avez vu qu'il y a tout de même un léger déséquilibre. Mais on en reparlera en conclusion. Maintenant qu'il est sûr de revenir le lendemain et que l'audience est aussi prête à revenir le lendemain, le champion joue pour l'argent. Alors il s'agit ici de lui assurer un peu d'argent pour attirer les téléspectateurs qui partagent l'argent avec lui, mais sans trop lui en donner non plus, car ça reste une entreprise à but lucratif, qui ne peut se permettre d'être à perte. Je vous passe les quelques questions qui étonnamment sont plus difficiles ou du moins plus floues. Et là, le champion fait curieusement plus de fautes. Alors on lui met aussi des questions faciles pour que les téléspectateurs appellent ou envoient un message. Car ils vont penser que la cagnotte sera grande pour aujourd'hui et que c'est le moment de tenter sa chance. Alors, ici, c'est difficile de savoir s'ils vont lui mettre des questions faciles ou non. Des fois, il faut lui permettre un coup de maître en remportant les 5 questions pour l'audience et les appels surtaxés. Parfois, il faut qu'il perde pour que la production n'ait pas des grandes sommes à lui donner. Ainsi, un jour, il aura des questions très faciles. Et le lendemain, il se plantera surtout car les questions sont aléatoires et reposent sur des sondages ou des expertises. Je vous laisse juger.
Je ne parlerai pas de l'étoile mystérieuse, car ici, je ne vois pas où ça peut être truqué. Mis à part que sur la fin, quand l'image est presque découverte, ils lui mettent des questions plus difficiles pour que le moins de cases possible se retire, et que le visage de la célébrité n'apparaisse qu'assez tardivement. Conclusion. Alors déjà pourquoi truquer? Eh ben vous l'aurez compris, attirer et surtout fidéliser les téléspectateurs, qui vont découvrir un jeune garçon talentueux avec beaucoup de connaissances, gentil. Si le champion change toutes les semaines, il n'y a pas d'élément fixe et les gens se lasseraient d'une émission qui dure depuis 14 ans. Et puis, sans ce coup de pouce, jamais Émilien n'aurait battu les records des maîtres de midi de l'émission. Or, si on ne peut aller chercher un record, les gens vont encore plus se lasser de regarder une émission qui n'a plus d'intérêt, à part se maintenir jour après jour. Et finalement, le but ultime, c'est de financer l'émission, en incitant les gens à appeler pour partager la cagnotte incroyable du maître de midi, que ce soit celle quotidienne ou celle qu'il partagera à son départ beaucoup plus conséquente. Alors vous allez me dire, Oui, mais c'est que quelques questions. oui, c'est sûr. Il y a des fois des questions plus dures, auxquelles il répond d'ailleurs correctement. Je n'ai jamais dit qu'il était imbécile, ou idiot d'ailleurs. Mais je pense qu'il devrait avoir des questions aussi difficiles que les autres candidats, tout le temps, et des questions faciles à la même fréquence que celles qui sont posées aux autres candidats, ce qui est plus rare, notamment au coup d'envoi et au coup fatal. Voilà. Alors pourquoi j'ai fait ça? Eh bien, pour clarifier et démontrer aux téléspectateurs qu'ils sont pris pour des idiots par la production, et aussi aux futurs candidats qui y viennent pour gagner. Pas juste passer à la télé, que ça ne sert à rien d'y aller. Merci à vous de rester respectueux envers Émilien qui n'a rien demandé et qui n'est pas responsable des faits de la production.